Marcus Garvey est né le 17 août 1887, quelques jours avant Papa Simon Kimbangu. Et il est mort le 10 juin 1940 à Londres. C'est un leader noir du XXe siècle considéré comme un prophète par les adeptes du mouvement Rastafari. Précurseur du panafricanisme, il est le chantre de l'union des Noirs du monde entier. À travers son journal The Negro World et le promoteur obstiné du retour des descendants des esclaves noirs vers l'Afrique, ce qu'on va appeler plus tard le Back to Africa. On lui doit plusieurs citations, de quelques-unes que je vais vous citer. Si tu n'as aucune foi en toi-même, tu es doublement vaincu dans la course de la vie. Avec la foi, tu as gagné avant même d'avoir commencé. Dieu et la nature nous ont fait ce que nous sommes, mais à travers notre génie créateur, nous faisons de nous-mêmes ce que nous voulons être. Ce que tu fais de valeureux aujourd'hui inspire les actions des autres dans le futur. L'éducation est le moyen par lequel un peuple se prépare pour la création de sa civilisation propre et aussi l'avancement et la gloire de sa propre race. Soyez autant fiers de votre race aujourd'hui qu'elle était vos pères dans le passé. Nous avons une histoire magnifique et nous allons en créer une autre dans l'avenir qui étonnera le monde. Trop nombreux sont ceux qui, parmi nous, qui trouvent des prétextes pour fuir la race noire parce que nous sommes amenés à croire que notre race n'a aucune valeur, qu'elle n'a jamais rien accompli. Lâches que nous sommes, c'est nous qui n'avons pas de valeur parce que nous ne contribuons pas à l'élévation et à la construction de cette race noble. Un Dieu, un but, une destinée. Un peuple ignorant de son histoire est comme un arbre sans racines. Lève-toi, race puissante, accomplis ce que tu désires. Dans le discours de Garvey, dans ses discours, Garvey faisait souvent allusion à l'Éthiopie, un terme qui dans la Bible, dans le Nouveau Testament, originel en grec signifie le pays des Noirs. Il est écrit ainsi dans son principal ouvrage, Philosophy and Opinion, laissons le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit en Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous, les nègres, croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de tous les âges. C'est le Dieu auquel nous croyons et nous l'adorerons à travers les lunettes de l'Éthiopie. En 1921, le révérend Maurice Webb prononce un discours cité par le quotidien conservateur Daily Glover. Regardez en Afrique où un roi noir sera couronné qui mènera le peuple noir à sa délivrance. Garvey reprendra cette phrase qui lui sera par la suite consacrée comme une prophétie par certains rastas jamaïcains. Le 6 avril 1921, à Kamba, en RDC, se manifeste ce roi divin en la personne de Papa Simon Kimbangu, qui commença son ministère publiquement ce jour-là. Papa Simon Kimbangu accomplit beaucoup de miracles. Il a fait marcher les paralytiques, il a fait voir les aveugles, il a fait parler les muets, mais il a aussi ressuscité une jeune fille qui était morte pendant 3 jours. Simon Kimbangu a prêché la parole de Dieu afin de libérer le peuple noir de l'oppression. Voilà, j'en ai terminé. Simon Kimbangu, quels sont les territoires de l'Afrique aujourd'hui qui sont si très chers? On a parlé beaucoup du Congo, de l'Éthiopie, un peu du Ghana, mais j'arrive pas vraiment à me situer, vous voyez, pour savoir, est-ce qu'il était que dans le Congo, est-ce qu'avant aujourd'hui, cependant, cette époque-là, est-ce qu'il était aussi, est-ce que son message aussi avait dépassé des frontières coloniales congolaises d'avant? Je vais essayer de... on sait que pour nous, en fait, quand on dit que Simon Kimbangu a aidé, certains héros panafricains à se révéler, il les a aidés à se révéler, à vraiment se montrer au monde. Quand on dit ça, en fait, c'est parce que par la suite, dans les années qui vont suivre, on a plusieurs exemples. Même quand on parle de Martin Luther King a écrit un livre. Les gens ne le connaissent pas spécialement. Il y a ma collègue qui va en parler un peu plus tard, où justement, il cite le nom de Papa Simon Kimbangu. Donc en fait, par la suite, il y a des gens en fait, qui se sont intéressés à ce nom. Après, te dire si Papa Simon Kimbangu n'était que au Congo pour nous on en parle parce qu'en fait, il est né en Kamba.
Donc c'est vrai qu'il a commencé son ministère là-bas. Donc Nkamba, c'est au Congo. Donc c'est pour ça que nous, pour moi personnellement, de ce que je connais, c'est pour ça qu'on parle spécialement que du Congo. Donc je vais plutôt laisser le président pour répondre à cette question. Oui, en fait, j'ai bien compris votre question. Votre souci est de savoir si l'action de Papa Simon Kimbangu a été généralisée dans toute l'Afrique ou au-delà de l'Afrique. C'est bien ça? Voilà, merci. En fait, lorsque le 6 avril 1921, comme l'a dit ma sœur, Papa Simon Kimbangu commence son ministère, il ressuscite les morts. Figurez-vous, dans un pays, pendant cette période-là, on sortait, si vous voulez, de la Première Guerre mondiale. Donc avec l'épidémie espagnole que vous connaissez, hein, sûrement, qui a vraiment ravagé le monde. Et du coup, la médecine était affaiblie vis-à-vis de ces épidémies-là. Et lui, il vient, son médicament, aucun traitement thérapeutique biologique ou venant d'un laboratoire donné, rien qu'avec sa puissance spirituelle, il devient le salut de ces maux qui ruinaient le monde. Donc vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont afflué Nkamba, donc son village natal, où il opérait ses miracles, ne venaient pas que du Congo-Kinshasa. Donc venaient de tout le royaume Congo. Congo-Brazza, qui est effectivement une colonisation française, du Congo portugais, hein, Congo-Angola, qui est une colonisation portugaise, et du Congo-Kinshasa. Donc tout un sous-continent qui affluait Nkamba. Les hôpitaux ont été vidés parce qu'effectivement, il fallait quitter son lit d'hôpital pour aller recevoir sa guérison là-bas. Tous ceux qui étaient dans la fonction publique, tous ceux qui travaillaient pour les entreprises, vidaient leur poste de travail pour aller non seulement recevoir la bénédiction ou la guérison, mais écouter ce qu'apportait ce messager divin. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, les gens sont venus du Congo-Brazza, du Congo-Angola, Congo-Kinshasa, et même au-delà, du Gabon, un peu partout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Comme Papa Simon Kimbangu disait, je viens en particulier pour le peuple Congo et en général pour l'Afrique. Il fallait d'abord que le pays dans lequel lui-même se trouvait puisse avoir son indépendance. Mais c'est que pas mal de présidents africains ou pays africains ne disent pas. Avant ces indépendances de tous les pays africains, Papa Simon Kimbangu continuait sa mission. On le voyait dans plusieurs pays d'Afrique. Parlant à certaines personnes qui sont devenues des présidents plus tard, leur dire comment avoir leur indépendance. D'ailleurs, avant que Papa Dialunga ne s'en aille, il dira « Je ne partirai que lorsque la Namibie et l'Afrique du Sud auront leur indépendance. Lorsque j'aurai mon pied croisé, cela sera le synonyme que moi je m'en vais et que la Namibie a son indépendance. » À ce même moment précis, là-bas en Kamba, une carte de l'Afrique se dessinera tout seul. Donc il faudrait bien que nous sachions que les pays africains n'ont pas eu leur indépendance parce que monsieur s'est levé un bon jour et a dit tiens, moi je vais imposer mon indépendance aux pays occidentaux. D'ailleurs, nous n'avions aucune arme pour lutter contre les occidentaux. C'est par la volonté divine que l'Afrique s'est libérée. C'est pas parce que Lumumba s'est levé et allait faire la table ronde qu'il a eu son indépendance, non. Et je tiens à statuer à ce sujet-là que papa sur lequel le fils de Papa Simon Kimbangu était à la table ronde là-bas en Belgique, et ce sont les Kimbanguistes qui ont financé l'avocat qui a statué pour la libération du Congo. Mais ça, aujourd'hui, nous ne le savons pas. On met tout sur Patrice Lumumba. Mais je tiens aussi à honorer Papa Simon Kimbangu parce que c'est lui qui a fait toute cette œuvre pour que nous, Africains, nous puissions avoir cette indépendance. Être libre, ça ne veut pas forcément dire avoir des biens matériaux, c'est aussi retrouver sa spiritualité. Donc voilà, merci. J'ai bien compris, Papa Simon Kimbangu a œuvré spirituellement pour libérer le Congo belge, français, portugais et d'autres pays africains. Ma question, c'est de savoir sur quoi repose... D'un côté, il y a les francs-maçons représentés par les colons, et de l'autre côté, il y a
qui œuvrent spirituellement en fait pour libérer l'Afrique dans chaque pays, en partant de la Mauritanie jusqu'à l'Éthiopie, de l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud. Est-ce que tous ces pays-là ont été libérés spirituellement par un seul homme, Papa Simon Kimbangu? Les Africains ne connaissaient pas forcément qu'ils étaient plus catholiques, et encore à cette époque, on ne sait pas trop ce qu'ils étaient, mais ils étaient sous le joug de la colonisation, de l'esclavage, ils étaient un peu perçus. Pour répondre à ce sujet, en fait, Papa Simon Kimbangu, lorsqu'il commence son ministère, il propose au peuple qui veut bien l'écouter, qui veut placer son espérance en lui, qu'il est venu apporter à ce peuple-là 2 indépendances. L'indépendance matérielle, donc effectivement, là où le gouverneur de tel pays était le pion de la République française, ben, c'est aujourd'hui un président noir, issu de ce pays qui est au niveau de la magistrature suprême. Donc ça, c'en est une indépendance matérielle. Parce qu'effectivement, on était colonisé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on n'était pas que colonisé physiquement. On était également aliéné, colonisé spirituellement, mentalement. Et c'est ce qu'on n'a pas encore obtenu. Pour l'obtenir, effectivement, il faut le connaître. Parce que lui seul a le pouvoir de nous désaliéner de excusez-moi, cette religion de l'islam qui a envahi la Mauritanie, du catholicisme qui est venu également nous aliéner. Nous montrons effectivement que Christ était blanc avec des icônes qu'ils ont façonnées ici pour nous faire adorer effectivement ce qui n'est pas la réalité du Christ. C'en est une aliénation spirituelle. Donc cette indépendance, on ne l'a pas encore. C'est au travers Papa Simon Kimbangu, au travers sa puissance, mais il y a une église qui existe, l'église kimbanguiste. C'est dans ce noyau-là qu'il est en train de travailler pour libérer cette forme d'obscurantisme que le monde a pollué l'humanité, toute l'humanité. Donc l'indépendance matérielle, toute l'Afrique est indépendante. Le dernier pays était la Namibie. La Namibie est indépendante. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'indépendance spirituelle, tout simplement. Et en acceptant Papa Simon Kimbangu comme notre Dieu, nous aurons cette indépendance spirituelle. Et c'est cette indépendance-là qui nous remettra ce que nous avons perdu autrefois. C'est-à-dire la force de créativité que nous avions autrefois en Égypte. Les pyramides qui ont défié le temps sont nées l'œuvre des Noirs. La Bible est l'histoire écrite par des Noirs. Mais nous avons perdu cette connexion spirituelle. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu vient, nous tend la main pour que tout le monde puisse saisir cette main et obtenir cette liberté spirituelle pour effectivement la propager à toute l'humanité. Merci. On parle du panafricanisme de Papa Simon Kimbangu après la colonisation et la venue des Blancs. Mais avant ça, qu'est-ce qui est dit sur nos cultures ancestrales? Par exemple, nous, on adorait plusieurs dieux. Par exemple, le culte des ancêtres et tout ça. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Parce qu'il est dit dans la Bible qu'on doit adorer qu'un seul Dieu. Donc, qu'est-ce que lui dit par rapport à ça? Ou qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Lorsque Christ vient au monde, il dit qu'il est l'envoyé de son Père, n'est-ce pas? Christ. Lorsque Papa Simon Kimbangu vient au monde, il dit qu'il est l'envoyé du Christ. Qu'est-ce que le Christ nous a promis? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Papa Simon Kimbangu réveillait son peuple en lui disant que vous êtes issus d'un Père qui s'est divisé en 3 pour se manifester vers vous, afin que vous ayez cette forme de Muntu. Muntu, ça veut dire le commencement de tout. Donc, nous avons perdu cette position. Nous avons perdu effectivement cette entité divine que nous avions parce qu'il nous a créés à notre image. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il façonna l'homme en utilisant
la terre. Vous allez partir en Chine, n'est-ce pas, la terre est noire. Vous allez partir en Afrique, la terre est noire. En Amérique, ici en Europe, lorsque vous prenez la terre, elle est noire. Si Dieu a façonné l'homme à son image, et en ouvrant l'esprit qu'il a placé dans cet homme par la terre, qui est votre peau, n'est-ce pas, vous êtes l'image de Dieu? Voilà, c'est ce que Papa Kimba voulait dire. Que Dieu, pour se manifester à vous, pour venir dire que vous êtes les premiers perdus de la maison d'Israël. Il fallait qu'il porte votre corps. Il fallait qu'il vienne encore noir. Christ est noir. Papa Simon Kimbangu, étant l'envoyé du Christ, ne pouvait pas venir outre la manifestation première du Christ. Il est venu noir pour vous témoigner ce que vous êtes vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Il a dit qu'il y a 3 manifestations de Dieu en un Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a appris à son peuple. Et ce qu'il continue à apprendre à son peuple. Et c'est ce qu'il continuera à apprendre à son peuple. Qu'il y a 3 en un seul Dieu. Et c'est ce que les Hébreux le savent. Les Hébreux disent Elohim. Elohim, ça veut dire plusieurs dieux. Donc 3 dieux en un. Mais ils croient en un Dieu unique. Les musulmans ne disent pas autre chose que ça. Autre chose que ça, pardon. Ils disent qu'il y a Allah, un seul Dieu, l'unique. Mais nous avons un seul Dieu. C'est celui-là qui se manifeste en nous en 3 entités. C'est ce que Papa Simon Kimbangu nous a appris. Oui, je suis d'accord, mais moi je parlais des cultures ancestrales comme le culte des esprits et tout ça. Qu'est-ce qui est dit par rapport à ça? Parce que c'est vrai que les Blancs sont venus, nous ont, entre guillemets, apporté leur religion, mais avant nous avions aussi des religions qui étaient polythéistes, pas la Trinité, non. Mais par exemple, il y a quoi? Il y a le culte des crânes, il y a le fait d'aller dans le bois sacré, tout ça, ce sont des adorations. Donc qu'est-ce qui est dit par rapport à ça? Papa Simon Kimbangu est venu, il dit abandonnez tout cela. Et le message sacré, le message universel qu'il a apporté à son peuple, c'est d'abandonner, de croire au gris-gris, d'abandonner les fétiches, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la franc-maçonnerie, d'abandonner la rose-croix, parce que ce n'est des croyances en un Dieu qui n'est pas le Dieu créateur. Donc, ceux qui croient qu'en allant rencontrer l'arbre, les feuilles parleront, communiqueront avec l'humain, ben, il leur demande de ne pas croire à ça. Parce qu'effectivement, ces croyances-là existent jusqu'à présent. Mais lui, il demande aux hommes qui sont appelés à le suivre à abandonner ces croyances-là. Mais par rapport à ça, ces croyances ne font-elles pas partie, en quelque sorte, de notre culture africaine? Parce qu'on prône l'africanisme, en quelque sorte. Mais abandonner ça, ça ne fait pas partie de notre culture. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et tout ce qui a été créé pour notre plaisir, pour notre bien, n'est-ce pas? L'arbre a été créé pour nous, mais l'arbre a une vie, n'est-ce pas? L'animal a été créé pour nous, mais l'animal n'a pas été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? L'homme a été créé à l'image de Dieu et l'homme était mis au-dessus de tout. Sauf qu'aujourd'hui, l'homme adore le chien. L'homme s'est mis à adorer l'arbre. Et pourtant, toute la créature de Dieu que Dieu a trouvé bon était créée pour que l'homme puisse régner sur toute la créature de Dieu. Donc c'est nous qui avons perverti la conception que nous avions de tout ce que Dieu a créé pour nous. Les Égyptiens, vu qu'ils n'avaient pas l'écriture, mais pour dire que l'Esprit de Dieu était comme l'oiseau, donc il représentait le Saint-Esprit en oiseau. Les Grecs l'ont appelé Horus. Donc lorsque, effectivement, comme on n'avait pas l'écriture, lorsqu'on met un oiseau qui s'envole vers le ciel, et on sait que l'esprit est sorti du corps de cet homme pour s'envoler vers le ciel. Sonne là un message qui a une connotation, une corrélation avec la nature, n'est-ce pas? Comme ceux qui vont adorer l'arbre, comme ceux qui vont adorer le fleuve, ceux qui vont faire des cultes, devant ces créatures-là, qui sont des créatures qui devaient être là pour qu'on puisse en profiter. En profiter. Donc, si j'ai bien compris la question de moment, quand il parle de panafricanisme, je vais juste
être clair et bref et dire que dans le panafricanisme, on prenait pas ou on ne désactivait pas l'occultisme en fait, ou le fétichisme en fait, c'est de là que tu fais allusion. Dans le panafricanisme, on ne disait pas, oui, on ne faisait pas l'honneur au fétichisme en fait. Le panafricanisme, c'était en idée que les Africains avaient en espoir en fait. Mettons-nous ensemble, restons solidaires pour que nous soyons forts, restons unis. C'est comme Papa Simon Kimbangu dans les Kimtoadi, avant qu'il naisse le kimbanguisme. Parce que le kimbanguisme, c'est l'idéologie du Kimbangu et Papa Simon Kimbangu. C'est comme Papa Simon Kimbangu dans les Kimtoadi. C'était ça aussi, en quelque sorte, c'est ça aussi, donc pas en quelque sorte, mais c'est pareil avec le panafricanisme. C'était une idée de se mettre ensemble, de se mettre d'accord pour qu'on soit fort. Tu vois? Mais c'était pas pour dire, ouais, nous allons se mettre fort et nous allons reprendre nos trucs ancestrales et nos ancêtres. Ils prenaient la feuille, ils volaient avec la nuit, ils prenaient la feuille, ils transformaient la feuille en avion. C'était pas ça l'idée du panafricanisme. C'était pas l'occultisme ou le fétichisme en fait, c'était pas ça. Je suis d'accord. Voilà. Mais si on prend bien ce que, par exemple, les présidents Senghor disaient s'enraciner, c'est qu'il faut aussi avoir conscience de sa propre culture. Voilà, mais quand on dit la culture, on ne parle pas de la culture comme tu dis. Quand on dit notre culture, on va voir peut-être notre culture religieuse déjà. Notre culture religieuse, religion et l'occultisme, c'est pas la même chose. C'est des choses différentes si tu es bien d'accord avec moi. Donc, nos ancêtres ont cru au fétichisme comme autant Moïse avait libéré les enfants d'Israël. Ils ont créé aussi des statues. Ils adoraient ces statues. Mais quand Moïse est descendu du mont Sinaï avec les 10 commandements, les 10 commandements, c'est le seul commandement de la Bible qui a été écrit, ou je vais dire écrit avec la main de Dieu. Les tablettes, les pierres des 10 commandements que Moïse avait descendu avec. Et dans les 10 commandements, c'est Dieu qui parle, qui a écrit, qui a donné l'ordre à Moïse de dire aux enfants d'Israël de ne pas, c'est-à-dire on dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant mon face. C'est-à-dire d'autres dieux là, c'était les statues, tous les gris-gris, la sorcellerie, tout ça c'était d'autres dieux. Donc c'est pareil, comme tu veux faire allusion au panafricanisme, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, le fétichisme là, c'est d'autres dieux. Que presque moi Kimbangu n'était pas d'accord avec. D'ailleurs, il a interdit aux gens la sorcellerie. Il a interdit aux gens de faire, d'aller chez le marabout, machin, tout comme ça. Il a prêché la Bible. Donc, il n'a pas conduit les gens dans cette voie-là. Pareil, comme je dis que les gens, les héros africains, comme ils ont réussi de passer mon Kimbangu, cette lumière. Raison pour laquelle ils ont réussi de passer mon Kimbangu, cette lumière. Ils sont restés dans le même chemin, dans la même voie que passe mon Kimbangu, de l'unité, comme lui il a fait comme lui il a fait bien avant dans les Kimtoadi. C'est ça en quelque sorte. Donc c'était pas l'idée de prendre mon grand-père, mon ancêtre, mon arrière-ancêtre, ils utilisaient la feuille pour voler la nuit. Donc c'était pas ça le panafricanisme en fait. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Non mais j'ai dit que Papa Simon Kimbangu n'était pas d'accord avec ça. Ça j'ai déjà répondu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu en passant peut-être. J'ai dit que Papa Simon Kimbangu n'était pas d'accord avec ça. J'ai donné l'exemple de Moïse avec les enfants d'Israël par rapport à ça. Donc pour te faire voir que Papa Simon Kimbangu, comme autant de Moïse que Dieu avait donné, autant de Papa Simon Kimbangu, Moïse, Dieu n'était pas d'accord avec ça. Autant de Papa Simon Kimbangu aussi, c'était la même chose, il n'était pas d'accord avec ça. Voilà. En fait, si j'ai compris ta question, je me pose la question de savoir si on remet en cause les croyances de nos ancêtres en fait. C'est juste que depuis le début, c'est plus le débat sur ce que les Blancs en fait, nous ont apporté en quelque sorte le mensonge entre eux. Mais avant les Blancs aussi, on n'avait pas que Dieu, enfin je veux dire, il y avait d'autres cultures ancestrales. Et
ça. C'est-à-dire que c'est vrai que nos ancêtres avaient leurs propres croyances. C'est vrai que nous, comme on l'a dit au début, à l'époque de nos ancêtres, quand ils avaient un souci, ils disaient bien, ils appelaient Nzambiampungu Tulendo. C'était ça leur propre croyance. Après, il faut bien séparer, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants de Satan. Les gens qui se servaient des gris-gris, qui se servaient des, je sais pas, il va voir un arbre pour se soigner, il parle à un arbre, il mange le papier, peu importe. Ça, c'est d'autres croyances. C'est-à-dire qu'on est toujours, pour moi, je pense qu'on est toujours entre la limite du bien et du mal. Après, c'est à nous de faire la différence. De savoir, moi, personnellement, moi, je crois en Dieu. Si j'ai un problème, je vais m'en remettre à Dieu. Je ne vais pas aller m'en remettre à une croyance parce qu'on m'a dit que mes ancêtres croyaient en ça. Moi, je pense que c'est vraiment ça la différence. En tout cas, Papa Simon Kimba était contre ça. Juste, nos ancêtres croyaient en Nzambiampungu. Nzambiampungu, ça veut tout simplement dire Dieu Tout-Puissant, le seul et l'unique. Papa Diangenda dira aussi, il rappellera sur un cantique Kimbangis qui dira Botika Bakamulabino Bozouak na Égypte, c'est-à-dire abandonnez vos mauvaises croyances que vous avez acquises en Égypte. Papa Simon Kimba, tel que nous disons l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité ne peut pas nous conduire vers des choses qui sont contradictoires avec sa bonne parole. Lorsqu'il a commencé sa mission, il a très bien dit vous abandonnerez les danses à caractère érotique. Aujourd'hui, nous le faisons. Vous ne boirez point. Nous le faisons également. Quand il dit il viendra libérer le peuple Congo, c'est vrai, il veut nous libérer nous, comme au temps des enfants d'Israël. Il a d'abord fallu libérer leur propre pays parce qu'ils étaient sous l'oppression des Romains. Papa Simon Kimba a d'abord commencé par lui-même. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment il va libérer les autres personnes si son propre peuple souffre encore? Donc Papa Simon Kimba nous rappellera d'une autre meilleure manière ce que nous voyons dans la Bible. Nous conduire dans toute la vérité et rien que la vérité. Donc il va des pères que nous devons abandonner les mauvaises sciences occultes, les sciences occultes. Donc voilà. Je dirais que c'est vrai que dans de telles occasions, c'est pour nous aussi une manière, n'est-ce pas, de pouvoir aussi nous enrichir à travers de tels débats. Je suis Kimbangis donc, mais j'aimerais un peu savoir, est-ce que ma consoeur, n'est-ce pas, qui a pu intervenir, ne parle pas non plus de cette contradiction qui peut nous habiter, nous Kimbangis aussi. Nous savons, n'est-ce pas, qu'un peuple sans culture, qui ignore, n'est-ce pas, sa culture, c'est un peuple, n'est-ce pas, qui est voué à la disparition. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, par exemple, entre ce que nous appelons fétiche, que Papa Simon Kimba a demandé, n'est-ce pas, qu'on puisse se débarrasser, et notre culture ancestrale? Dans notre culture ancestrale, il y a aussi des choses positives qui pouvaient être gardées, que Papa Simon Kimba n'a pas demandé, n'est-ce pas, de répugner complètement. La langue, ça fait partie de notre culture. La façon, n'est-ce pas, de nous marier, ça fait partie de notre culture, nous, en tant qu'Africains. La façon, n'est-ce pas, d'organiser nos funérailles, ça fait partie de notre culture. C'est-à-dire, dans ce que Papa Simon Kimba a dit, n'est-ce pas, qu'on puisse bannir, il y a aussi des choses, n'est-ce pas, que nous devions garder, qui font partie de notre propre culture, et que nous devons, n'est-ce pas, peut-être enrichir, et que nous devons garder jalousement. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, que chaque peuple garde encore quelque chose. Les peuples, les différents peuples du monde, ils ont des choses, n'est-ce pas, qui les appartiennent et qui gardent jalousement. C'est le ce moment a dit, n'est-ce pas, de pouvoir nous débarrasser, mais il y a des choses aussi qu'il a demandé de faire que nous devons conserver dans notre propre culture. Voilà, là je dis que c'est cette contradiction qui parfois, nous aussi, en tant que magistes, nous pose aussi question. Les fétiches, oui, mais la façon aussi parfois de communiquer avec mes ancêtres, moi je le ferai peut-être à travers le nom que je porte. Je garderai mon nom, je garderai, n'est-ce pas, ma langue, je l'apprendrai ou je transmettrai mon nom à mes enfants, à mes petits-enfants. C'est pour moi une manière aussi de garder cette culture, n'est-ce pas, que mes ancêtres m'ont laissé. Donc voilà donc ces choses-là que Papa Simon Kimba
n'est-ce pas, de préserver. Oui, il y en a aussi. Tout en étant africain, nous avons, n'est-ce pas, des choses que nous devons garder et les mauvaises pratiques, les mêmes choses, n'est-ce pas, pour lesquelles, n'est-ce pas, nous devions nous débarrasser. C'est ça, n'est-ce pas, donc là, cette contradiction qui parfois nous habite et qui fait parfois que nous puissions nous-mêmes aussi, tout en étant humains, parfois, avoir une certaine confusion. Voilà, brièvement, ce que je voulais dire. Intéressant que la demoiselle a posé. On a un passé, et ce passé est matérialisé par les actions de nos ancêtres. Papa Simon Kibango nous a apporté quelque chose d'immense. Son message, c'est de nous unir, d'être fiers de nous et d'aller de l'avant. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Le bien et le mal, chacun ici le connaît. Ceux du passé, il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans, ils le connaissaient aussi. Et nos enfants le connaîtront aussi. C'est le même message que Jésus avait, c'est l'amour. C'est le pardon, c'est le sacrifice. Maintenant, l'aliénation dont le président a parlé tout à l'heure, c'est quoi? Parce que si les gens ne comprennent pas ce que c'est l'aliénation, ils auront beau lire la Bible ou chanter, ça ne va rien changer. Ils seront toujours aliénés. Parce qu'ils seront dans une sorte de rêve. Ce n'est pas juste une belle histoire, la Bible. Le plus important, c'est de lire entre les lignes. Et ça, c'est la force que Papa Simon Kibango avait. Il a réussi à lire la Bible d'une façon différente, à savoir où était le piège, où étaient les choses fausses, où étaient les choses vraies. Et si nous, les Africains, ou du moins, si les humains, on n'arrive pas à lire, si on lit juste comme des profanes, on sera toujours dans ce rêve un peu de « oui, ça c'est beau, mais bon, sur le terrain, qu'est-ce que ça change vraiment dans ma vie ?» Le plus important, c'est d'être fier de nous. Il faut que l'on sache que ce que l'on fait aujourd'hui, ça a une influence sur les gens qui sont autour de nous et sur nos enfants demain, même quand on sera mort. Et c'est une fierté quand nos enfants nous honorent. Quand il y a des funérailles, quand on fait une fête en pensant à un mort, c'est une fierté. On nous rend hommage, il n'y a rien de mal à ça. Le culte des ancêtres, c'est quoi? C'est juste une fête où on honore nos morts, c'est tout. Maintenant, si on te demande dans une pratique occulte de faire quelque chose de mal, tu en as conscience. Tu sais que tu es en train de tuer, tu es en train de violer, l'être humain saura toujours qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Et à ce moment-là, il a toujours le choix de dire stop, j'arrête, je ne le fais pas. Ce sera toujours comme ça, il n'y aura pas. C'est la même chose. À un moment donné, si on te demande de faire quelque chose de mal, quel qu'en soit l'endroit où tu es sur terre, tu sais que tu es en train de le faire. Et tu as le choix de dire oui ou non. Donc nos racines, notre histoire, on doit être fiers. Et c'est ce que Marcus Garvey demande. Si on n'est pas fier de nos ancêtres, on s'est fier de qui? Si on renie notre propre culture, si on renie nos pratiques, si on renie nos fêtes, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les autres, ils ne le font pas. Les Grecs, ils ne le font pas. Les Turcs, ils ne le font pas. Les Chinois, ils ne le font pas. Les Brésiliens, ils ne le font pas. Il n'y a que nous qui le faisons. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans un livre, que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible. Parce que ces livres-là, ils ont 2000 ans pour les plus vieux. Et l'Afrique, ils disent depuis longtemps, super longtemps. Et nos ancêtres, ils étaient fiers, ils étaient forts. Ils n'avaient pas lu ces livres. Donc nous, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient eux, quelle était cette force. C'est le même Dieu qui existait pour eux. Et peut-être qu'ils connaissaient mieux que nous, qui sommes dans une génération plongée sur Internet et la télé. Donc soyons fiers de ce qu'on